Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même, moi, mon modèle, enfin, quelqu'un qui me fait rêver, c'est Rachid, comment il s'appelle, Rachid Kassi, d'origine algérienne, qui arrive en France et qui écrit un superbe livre sur la République. La République des lâches, hein, dans lequel il dit, moi, quand je suis arrivé en France, qu'est-ce que j'étais heureux de dire à l'école, nos ancêtres les Gaulois, parce que j'arrive en France, je suis heureux de cette France que j'aime, de la littérature, des sciences, de ce qu'elle m'apporte, du mode de vie. C'est pour ça que mes parents sont arrivés là, c'est pour ça que je suis là. Et donc je suis heureux de dire, ben ouais, je fais cette France, elle est mienne, je la fais mienne. Mes ancêtres, les Gaulois, c'est merveilleux, ça. Quand on s'appelle Rachid, les ancêtres, les Gaulois, moi, ça me pose problème, quand même. Ben lui, ça lui pose pas. Donc, on est dans une forme de lobotomisation. Le problème, c'est peut-être lui, c'est peut-être vous, finalement. Peut-être, parce que moi, mes références à moi, c'est plus les Gaulois que pour lui, je pense, probablement. Donc, lui... Non, c'est pas ça, c'est que je pense que cette République-là, elle est quelque part idéalisée. Ça me pose problème, parce qu'elle n'est pas dans le concret. Elle n'est pas idéalisée. Que faisaient les parents italiens, espagnols, portugais qui arrivaient? Ils interdisaient le plus souvent à leurs gosses de parler italien, portugais pour pouvoir devenir comme les Français et pour pouvoir devenir français et faire leur vie. Il y avait quand même un corpus civilisationnel partagé à la base. Eux pouvaient dire nos ancêtres les Gaulois. Eux pouvaient se permettre. Mais il n'empêche, où est le problème? À qui je vous fais penser? Dites-moi. Vous me faites penser à un afro-jojo qui s'appelle Tubiana, qui est un avocat de la LDH. Ça, c'est cruel. Et qui... C'est terrible. Mais vous êtes plus sympathique. Là, il va lui falloir un avocat. Voilà. Et qui... Non, mais c'est le parallèle, vous allez comprendre le parallèle, qui, lors d'un procès intenté à Pascal Hilou pour, soi-disant, provocation à la haine, etc., alors qu'il est né musulman, Mohamed Hilou, il a changé de prénom, lui a dit « Vous êtes raciste envers vous-même ». Et quelque part, quand vous me dites, pour Rachid Kassi, je ne comprends pas avec son... j'ai ce sentiment que finalement, vous l'accusez presque de racisme avec lui-même. Parce que je pense que quelque part, il est victime. C'est pas ça du tout. Moi, au contraire, si, parce que ça me pose problème à partir de... on est tous... Non, je suis pas formaté du tout. Je pense qu'on est, on est dépositaire de quelque chose, d'un point de vue de ses origines, et ainsi de suite. Moi, je pense que aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui quittent la France, qui sont des produits du système français, mais qui ne sont pas d'origine française, et on en a des camarades qui sont repartis là-bas parce qu'ils pensent que leurs origines et leur raison d'être, c'est dans leur pays. Je pense pas qu'on puisse s'épanouir ou se développer en dehors de ce qui fait... son identité et ses origines. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et ça me pose problème quand quelqu'un qui vient... Faut pas quitter son pays dans ce cas-là, sinon ça veut dire que vous êtes l'assimilation n'est plus possible. Je pense qu'elle n'est pas possible. Ah oui, donc c'est ça le problème, fondamentalement. Citez-moi un pays dans le monde où l'assimilation a réussi. En France, elle a réussi, je suis désolée. Avec les populations européennes, oui. Mais parce qu'on n'a pas demandé. Parce qu'on n'a pas demandé. Non, mais est-ce que la question pour vous, par exemple, on a souvent dit, à partir des années 30, parce que bon, l'immigration n'a pas été de tout temps, quel que soit ce que dit la propagande. On est bien d'accord. L'immigration commence dans les années 30 et tout. Bon, et on a souvent dit, justement, on a souvent présenté la France comme un modèle assimilationniste avec les populations majoritairement européennes, les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Portugais, les Arméniens et des personnes d'Afrique du Nord. Je veux dire, vous avez également des personnes d'Afrique du Nord qui ont parfaitement réussi la même assimilation en France dans une période de plein emploi. Parce que ça paraît quand même important. Il peut y avoir pour moi une assimilation que par le travail, et surtout pas par l'immigration de peuplement à laquelle on assiste aujourd'hui. D'ailleurs, parenthèse, la gauche qui paraît très immigrationniste et tout, dans les années 30, ce sont les organisations ouvrières, les syndicats qui réclament le départ en période de chômage de masse après la crise, qui réclament le départ notamment de centaines de milliers de Polonais dans les mines. Donc, vous voyez, la gauche n'a pas toujours été angélique sur ces questions-là. Mais pour revenir, moi, c'est ça qui m'intéresserait d'approfondir avec toi. C'est est-ce que pour toi, l'assimilation est possible pour un Italien, pour un Polonais, pour un Espagnol, pour un Portugais, pour un Arménien, mais qu'elle est impossible pour quelqu'un d'Afrique du Nord, par exemple un Alain Mimoun,
Moi, je prends toujours l'exemple, Alain Mimoun, qui est le prototype du garçon qui dit « j'aime la France jusqu'au bout ». Tu parlais de... Il s'appelle Rachid, en parlant de Cassis. Christine parle de Pascal Ilout. Pascal Ilout, il s'appelle Mohamed, il arrive en France, il étudie en Allemagne, tombe amoureux d'une femme, il change de prénom pour montrer encore davantage son amour de la France, il élève ses filles en disant « je veux surtout pas qu'elles tombent avec les abrutis auxquels j'ai été confronté dans mon enfance, qui m'ont emmené dans les écoles coraniques et tout ». Enfin, pour moi, une personne comme ça, c'est un Européen. Voilà, donc c'est ça, moi c'est ça que j'ai... C'est quelqu'un d'assimilé. C'est quelqu'un d'assimilé, mais c'est pas un Européen. C'est un Européen de culture. Pour moi, il est de culture européenne, exactement comme Cavana, par exemple, qui racontait que ses parents, dans l'héritage, que ses parents l'empêchaient de parler et tout. Pour moi, il est pareil. Et je crois que c'est peut-être là qu'on a, encore une fois, moi, je suis pas un immigrationniste, je partage ce que tu dis, j'ai pas envie, je me retrouve plus dans l'équipe de France des années 80, où il y a simplement Marius Trésor, l'équipe de France de football, où il y a simplement Marius Trésor et Gérard Janvion comme joueurs qui sont antillais, donc qui sont pas de la même couleur que les autres. Je me retrouve plus dans cette équipe-là que dans l'équipe de Domenech, où les seuls blancs qu'il y avait, c'était Ribéry, par ailleurs, qui faisait sa prière, et c'était un mec, Sagnol, qui jouait de temps en temps. Je me retrouve pas dans cette équipe-là. Donc, tu vois, qu'on se comprenne bien. Je suis pas immigrationniste et tout, mais par contre, j'ai pas envie qu'on dise l'assimilation est possible qu'à partir du moment où elle est européenne, mais si on traverse la Méditerranée, il n'y a aucune chance. C'est là que j'aimerais un peu approfondir.